Aujourd'hui, un tiers du CO2 émis chaque année dans l'atmosphère est absorbé par l'océan. L'océan capte le CO2 de l'atmosphère. Le CO2 réagit avec les molécules d'eau. Il y a formation d'ions bicarbonate et libération d'hydrogène. Plus il y a d'ions hydrogène, et plus l'océan s'acidifie. Les ions bicarbonate formés sont en partie utilisés. Des organismes marins les utilisent pour fabriquer le calcaire de leurs coquilles ou de leur squelette. Cela génère un peu de CO2 qui repart vers l'atmosphère. Mais la majeure partie du carbone dissous plonge avec les eaux froides vers les grands fonds, où il circulera pendant plusieurs centaines d'années. Remontons maintenant vers la surface. Là, environ 60% du CO2 capté par l'océan participe à la photosynthèse. Avec l'énergie du soleil, le plancton végétal transforme le CO2 en matière organique constitutive des êtres vivants. Mais le plancton végétal respire et libère alors un peu de CO2. Le plancton végétal est mangé. Le carbone du plancton végétal se retrouve ainsi stocké dans les organismes marins de la chaîne alimentaire. Ces organismes produisent des déchets et meurent. Cadavres et déjections tombent au fond, entraînant le carbone consommé. Ce carbone organique tombé au fond circulera avec les courants marins pour des centaines d'années. Seul 1 pour 1000 de ce carbone organique sera enfoui dans le fond des océans pour des millions d'années. Et si nous faisions le bilan? Le carbone du CO2 capté par l'océan est absorbé de 3 façons. Il est dissous. Il est utilisé pour fabriquer les coquilles calcaires. Il est utilisé par la photosynthèse pour fabriquer la matière organique. La majorité de ce CO2 est piégé dans l'océan pendant plus de 500 ans. Il retournera ensuite dans l'atmosphère. Les émissions de CO2 continuent de croître. Jusqu'où l'océan pourra-t-il absorber cet excédent ?